بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui donc on va voir deux fonctions qui sont très utiles. Donc on a vu la troisième partie, la fonction fseek. Maintenant on va voir deux autres fonctions qu'on va beaucoup utiliser. C'est la fonction rewind et la fonction ftel. D'accord. Alors sans plus tarder on va se retrouver tout de suite. Alors, on va commencer par la fonction rewind et on va voir donc son utilité. Alors, on va prendre déjà un fichier, donc c'est f.date, donc le fichier avec lequel on a travaillé donc la dernière fois. Il contient un certain nombre de points, d'accord? On va l'ouvrir avec le mode A+, d'accord? Ou bien le mode append. Contrairement au mode W, alors si le fichier est ouvert avec le mode W, donc s'il contient déjà des informations sont écrasées. Par contre, s'il est ouvert avec le mode A, le mode append, le mode ajout, d'accord, il garde ces informations, il garde des informations qui sont déjà stockées, il va ajouter à la fin donc du fichier. D'accord, sont écrasées donc les informations déjà enregistrées. Donc on va l'ouvrir avec le mode A+, ça veut dire le mode ajout, le mode écriture et le mode lecture en même temps. D'accord? Alors, une fois j'exécute la fonction fopen, donc la liaison, d'accord, avec le pointeur f, il est déjà établi, et le curseur, il pointe le début du fichier. D'accord? Donc, le curseur, il est au début, automatiquement. Alors, maintenant, on veut écrire un point, par exemple, le point P1. Donc, les 8 octets, on va les écrire. Donc, l'écriture, il va se faire avec la fonction fwrite. Donc, l'écriture va se faire automatiquement à la fin. Donc, automatiquement, lorsque j'exécute la fonction fwrite, le curseur il va pointer la fin. D'accord? Et l'ajout va se faire à la fin du fichier. D'accord? Et à la fin donc, de l'exécution de la fonction fwrite, automatiquement, le curseur va se déplacer pour pointer la fin. Alors maintenant, on veut lire, d'accord, le premier enregistrement. Juste après l'écriture, je vais par exemple lire le premier enregistrement. Alors maintenant, le curseur doit pointer le début. Alors maintenant, pour qu'il pointe le début, on ne va pas le fermer pour le réouvrir pour que le pointeur il pointe le début. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Mais c'est un peu bizarre donc de fermer le fichier et l'ouvrir seulement pour que le curseur pointe le début. Alors à ce moment-là, donc on va utiliser la fonction rewind. Alors la fonction rewind, il pointe automatiquement le curseur au début. D'accord? Rewind, ça veut dire rebobiner, donc ça veut dire revenir à l'état initial, ça veut dire le curseur, il va pointer le début. Alors, quels sont les paramètres de la fonction rewind? C'est seulement le pointeur sur le fichier, d'accord? Rewind, ça veut dire rebobiner le fichier pointé par F, ça veut dire pointer le curseur au début. Qu'est-ce qu'il retourne? Il ne va rien retourner, d'accord? Alors, en exécutant la fonction rewind, alors dans notre exemple c'est rewind F, automatiquement le curseur, il va pointer le début du fichier. D'accord? Et à ce moment-là, donc, je peux exécuter la fonction fread avec ces quatre paramètres. Et maintenant, donc, il va prendre ces informations-là et les stocker dans la variable P1. Et automatiquement, après la lecture, donc, comme on a déjà vu, donc, le pointeur, il pointe l'enregistrement suivant. D'accord? Alors, la fonction rewind, donc si on peut faire le parallèle avec la fonction fseek, d'accord? Comme on a vu la vidéo précédente, la fonction fseek, il permet de positionner le curseur dans le fichier. Alors maintenant, à n'importe quel emplacement du fichier, d'accord, du curseur dans le fichier, on veut le placer au début. Alors, la fonction rewind, d'accord, elle est équivalente à la fonction fseek, mais avec les paramètres f, d'accord, le pointeur sur le fichier. Mais les deux autres paramètres, on va les mettre à 0. Donc, je vais expliquer. Alors, le troisième paramètre, qu'est-ce qu'on a dit pour le troisième paramètre? Alors, le déplacement, il va se faire à partir de quelle position? D'accord? Si on met 0, ça veut dire à partir du début. D'accord? Mais à partir du début, on va se déplacer avec combien d'octets? D'accord? Ici, j'ai mis 0, on va se déplacer avec 0 octets. Donc, ça veut dire à partir du début, tu vas te déplacer avec 0 octets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le curseur il va rester au début sans déplacement. D'accord? Donc, ça, c'est le rôle de la fonction rewind. Donc, la fonction rewind, elle est équivalente à la fonction fseek avec les trois paramètres f, 0, 0. D'accord? Alors maintenant, on va voir sur machine donc l'utilisation de la fonction rewind et en même temps, on va voir aussi comment afficher le contenu d'un fichier, d'accord, binaire, en utilisant aussi donc la fonction fread. On va se retrouver tout de suite. Alors ici, donc on va utiliser donc la structure point, donc comme on a fait la dernière fois. Alors dans le programme principal main, donc on va déclarer une variable de type point, donc la variable P1.
un pointeur f de type file pour faire la connexion avec le fichier, donc une variable entière, donc i pour la boucle, parce qu'on va remplir un certain nombre de points. Alors, on va ouvrir le fichier avec le mode A+, d'accord? Le mode ajout plus la lecture. Donc, on ne va pas utiliser le mode W. Donc, si on utilise le mode W, donc le fichier il est écrasé à chaque fois. Mais nous, on veut garder donc, les informations qui sont déjà enregistrées dans le fichier. Donc, on ne va pas utiliser le mode W, mais le mode append ou bien le mode ajout. Alors, juste après l'ouverture, il faut s'assurer est-ce que le fichier est bien ouvert ou pas, d'accord, avec ce test-là. Après, donc on va demander à l'utilisateur de nous donner 3 points. Donc, en utilisant la boucle for i égale à 1, i inférieur à 3, i plus. On va demander donc, les coordonnées du premier point, donc x et y, d'accord. Après, on va les écrire dans le fichier avec la fonction fWrite. Après, on va demander le deuxième et le troisième. Alors, une fois on termine, alors maintenant le curseur sur le fichier, donc il pointe le dernier, ou bien il est à la fin du fichier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher le contenu du fichier. Ça veut dire que le curseur doit se positionner au début. Donc, on ne va pas fermer le fichier pour le réouvrir pour que le curseur il pointe le début. C'est pour cela qu'on va utiliser la fonction rewind. D'accord? Rewind, il va repositionner le curseur au début. Mais maintenant, on veut afficher le contenu du fichier. Ça veut dire qu'on va lire le premier enregistrement. D'accord? On va l'afficher, on va passer au deuxième, on va l'afficher jusqu'à ce que la fonction fread il ne trouve rien à lire. Et c'est pour cela on va exploiter la valeur retournée par la fonction fread. Qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction fread? La fonction fread, il retourne le nombre de blocs lus. Alors, dans la fonction fread, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander de lire un seul bloc. Alors, si la fonction fread, il retourne 1, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose à lire. D'accord? On va l'afficher et on va revenir pour lire aussi un autre bloc. S'il arrive à lire un bloc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à lire. D'accord? Donc, si la valeur retournée par la fonction fread est égale à 1, ça veut dire il n'a pas encore atteint la fin du fichier. D'accord? Alors, while, tant que fread, il retourne 1, tant que fread égale à 1, d'accord? On va afficher. Sinon, donc s'il ne retourne pas 1, ça veut dire qu'il a atteint la fin du fichier, ou bien il n'a pas pu lire donc, le bloc, donc ça veut dire qu'on a atteint la fin du fichier, donc on va arrêter la boucle. D'accord? Et à la fin, donc on va fermer le fichier, on va arriver à la fin de notre programme. Donc je vais exécuter donc, le programme. Alors, on va demander le premier point, donc 1, 2, 2, 3, 3, donc les 3 points. Alors ici, donc initialement le fichier il était vide, donc il nous a affiché la liste des 3 points qu'on vient de donner. D'accord? 1, 2 et 3. Alors maintenant, on va réexécuter une deuxième fois. Alors maintenant, on va donner 3 autres points, le point 4, 4, 5, 5, 6, 6. Alors ici, il ne va pas nous afficher seulement ces 3-là, mais il va nous afficher tout le contenu du fichier, ça veut dire les 3 premiers points qu'on vient de donner, et après, donc, les 3 qui suivent, le 3, 4, 5 et 6. D'accord? Alors, maintenant, on a vu 2 choses, ou bien 3 choses. La différence entre le mode A et le mode W, le mode write, d'accord? Et aussi, donc, l'utilité de la fonction rewind, et aussi comment afficher le contenu d'un fichier. D'accord? En utilisant la fonction fread ou bien en exploitant la valeur retournée de la fonction fread. Alors maintenant, on va passer à la fonction ftel. Alors, la fonction ftel, elle a un seul paramètre, donc il est le pointeur sur le fichier. D'accord? Qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une valeur de type long. Alors, quelle est la valeur retournée par la fonction ftel? Il retourne le nombre d'octets depuis le début du fichier jusqu'à la position courante du curseur. Alors, j'explique. Alors, lorsqu'on ouvre un fichier, d'accord, supposons ici, on va ouvrir le fichier avec le mode R. Alors, le curseur, il pointe le début du fichier. D'accord? Si on fait appel à la fonction ftel juste après l'ouverture du fichier, alors on a dit que le nombre d'octets depuis le début du fichier jusqu'à la position courante du curseur. Alors maintenant, la position courante du curseur, il coïncide avec le début du fichier. Alors, quel est le nombre d'octets ici? Donc, c'est 0 octet. Entre le début et la position, c'est 0 octet. Supposons maintenant, le curseur, il est à cette position-là. La position courante, c'est celle-là. Alors maintenant, si on fait appel à la fonction ftel, quelle est la valeur retournée? Donc, c'est le nombre d'octets entre cette position-là et le début. Donc, quel est le nombre d'octets? C'est 8 octets.
La position courante, c'est celle-là. Donc, la fonction ftel, il va retourner combien? Il va retourner 24. C'est le nombre d'octets entre cette position-là et le début. Maintenant, le curseur, il est à la fin du fichier. Alors, quelle est la valeur retournée par la fonction ftel? C'est le nombre d'octets entre cette position-là et le début. C'est 48 octets. Et dans ce cas, dans cet exemple-là, on a retourné la taille globale du fichier. D'accord? Alors maintenant, c'est parmi les utilisations de la fonction ftel, on peut l'utiliser pour calculer la taille du fichier. D'accord? Alors, pour cela, donc, on va déclarer par exemple une variable de type long, donc taille. Alors, on va ouvrir le fichier avec le mode R, par exemple. Le curseur, il pointe le début. Au moment de l'ouverture, il pointe le début. Alors maintenant, pour calculer la taille du fichier, donc il faut que la position courante soit la fin du fichier. Alors maintenant, comment déplacer le curseur vers la fin? Alors, on va utiliser la fonction fseek pour pouvoir déplacer le curseur. Alors maintenant, quels sont les paramètres de la fonction fseek? Alors, le premier paramètre, c'est le pointeur, bien sûr, sur le fichier. Le troisième paramètre, c'est on va commencer le déplacement à partir de la fin. 2, c'est la fin du fichier. D'accord? On va commencer le déplacement à partir de la fin. On va se déplacer de combien d'octets? On va se déplacer de 0 octets. Ça veut dire à partir de la fin, on va se déplacer de 0. Ça veut dire on va rester à la fin. Maintenant, la position courante, c'est la fin du fichier. Maintenant, on va faire appel à la fonction ftel. Alors, quel est le nombre d'octets entre la position courante et le début? C'est 48 octets. Et dans ce cas, on a calculé la taille du fichier. Et aussi, on peut, à partir de la taille du fichier, on peut calculer le nombre des enregistrements. Alors, tous les enregistrements, ils ont la même taille. D'accord? Tous les enregistrements ont la même taille. Alors, ici, c'est 8. Alors, 48 divisé par 8, il va nous donner 6. Et d'ailleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enregistrements. D'accord? Alors, maintenant, on va voir comment utiliser aussi la fonction ftel pour afficher la liste aussi des enregistrements dans un fichier. Alors, on va travailler sur le même fichier. Bien sûr, on va utiliser la même structure, donc c'est la structure point. Alors, dans le programme principal main, on va déclarer une variable P1 de type point, F, le pointeur de type file, alors le I, un compteur pour la boucle. Alors, je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Alors maintenant, on va afficher le contenu du fichier point, donc ça veut dire les points qui sont enregistrés dans le fichier, en utilisant la boucle for. Lorsque je dis en utilisant la boucle for, ça veut dire que je connais à l'avance le nombre des points qui sont stockés dans le fichier. Alors maintenant, comment calculer ça? Donc on va voir, c'est ce qu'on va voir donc dans cet exemple-là. Alors on va déclarer une variable taille, d'accord, de type long. Alors pourquoi type long? Parce que la taille du fichier, ça, il peut être grand. Et dans ce cas, on va la déclarer donc de type long pour pouvoir stocker donc la valeur. Alors NB, donc on va l'utiliser pour stocker le nombre des enregistrements. Alors, on va ouvrir le fichier avec le mode R parce qu'on veut pas écrire, on veut seulement afficher, lire à partir du fichier et afficher donc le contenu. Alors, juste après l'ouverture, il faut s'assurer que le fichier est bien ouvert ou pas. Alors maintenant, juste après l'ouverture, le curseur maintenant il est au début. Alors maintenant, pour calculer la taille du fichier, il faut que le curseur il se déplace à la fin. Dans ce cas, on va utiliser la fonction fseek comme on a vu avec les trois paramètres f, 0 et 2. Positionner le curseur à la fin du fichier. Alors maintenant, le curseur il est à la fin du fichier. Maintenant, on peut calculer la taille en utilisant la fonction ftel. Alors, taille égale à ftel de f. Donc, c'est calculer la taille du fichier. Maintenant, on a la taille du fichier stockée dans la variable taille. On peut calculer le nombre des enregistrements. On a la taille d'un enregistrement, ça veut dire d'un point. Donc, c'est size of P1. Alors, la taille divisée par size of P1, il va nous donner le nombre des enregistrements. D'accord? Alors maintenant, le curseur, il est à la fin du fichier. Alors maintenant, pour pouvoir afficher dès le début, il faut que le curseur se repositionne au début. C'est pour cela qu'on va utiliser la fonction rewind, d'accord, la fonction qu'on vient de voir. Alors maintenant, pour afficher la liste, on va utiliser la boucle for i égale à 1, i inférieur au nombre des enregistrements, et plus. La fonction ifread, on va lire le premier enregistrement, on va l'afficher. Après, on va passer au deuxième, on va l'afficher. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du fichier. D'accord? Et à la fin, on va fermer le fichier avec la fonction fclose. Alors, je vais exécuter le programme. D'accord? Une fois que j'exécute le programme, voilà, donc il va nous afficher le contenu du fichier, le point 1, le point 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Alors, on a la fin de la vidéo.
نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منا. لا فيديو الجايه او bien les vidéos les جايين, d'accord, donc ça dépend est-ce qu'on va faire une seule vidéo ou bien plusieurs. On va faire un exercice, on va appliquer tout ce qu'on a vu donc jusqu'à maintenant pour le traitement des fichiers binaires, d'accord, la fonction fwrite, la fonction fread, fseek, ftel et la fonction rewind. Bien sûr, les 5 fonctions, c'est les fonctions les plus utilisées dans un traitement binaire. D'accord? On va voir l'ajout, la suppression, la modification, la recherche, la liste et ainsi de suite. D'accord? نتلاقاو إن شاء الله في les vidéos جايين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.